Donc il y a des trucs qu'il faut bien comprendre, hein. Techniquement, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans le répertoire courant? C'est un point. Ok? Quand je veux appeler un programme dans le répertoire courant, si mon programme il s'appelle Toto, c'est pas bon. Ça, c'est un fichier caché, Toto. Comment je le sais? ls-a, j'ai les fichiers cachés. Tout ça, c'est les fichiers cachés, hein. Donc si je veux appeler quoi? Je veux appeler ceci n'est pas un virus, ceci n'est tabulation, il trouve rien. Par contre, je lui dis quoi? Dans le répertoire courant, dans le dossier courant, ça c'est la syntaxe. Je lui dis quoi? Je lui dis ceci n'est pas un virus. Là, il me le trouve. Ok? Donc ça c'est la syntaxe. N'oubliez pas, au début on se dit putain mais j'arrive pas à lancer le programme. C'est normal que tu n'arrives pas à lancer le programme. 43 191 pi, pourquoi il me le trouve pas? Bah, c'est normal. Si tu fais ça, 43 191 pi, il te le trouve tout de suite avec tabulation. Hein? Parce qu'il faut tout le temps mettre ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crée un faux programme bash. Ok? Le vrai bash, il est quoi? Si vous cherchez un programme, vous avez which, super utile. Bash, which, bash. Hein? Which, vous savez en anglais, who, c'est pour une personne, qui, hein? Pour un objet, pour un animal, on dit quoi? On dit which, hein? On n'utilise pas who. Donc which, super utile. Il me dit, écoute, ton bash, Coco, il est dans user bin. Ok? Je suis dans mon home, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc pensez, which, je cherche cat. Il me dit, écoute, cat, c'est là. Mais tu peux utiliser aussi type, quoi? Type P, cat, c'est pareil. Ok? On a toujours sous Linux plusieurs façons de faire. Donc ça, c'est super utile, which, type P, pour trouver hein, où se trouve la commande, le programme, d'où je l'exécute, quelle est la liste d'emplacement. Donc, outre les types d'outils Linux standards, vous avez des dizaines de milliers d'applications, je vous le disais, pour installer sous Linux en quelques commandes seulement. Les distributions Linux proposent des gestionnaires de packages qui vous aident à rechercher des référentiels ou des applications en ligne, puis à télécharger et à installer à peu près toutes les applications que vous souhaitez. Les gestionnaires de packages y facilitent également la mise à jour de vos packages pour obtenir la dernière version. On a différents types de gestionnaires de paquets, on en a plein, hein, mais les quatre hein, que vous verrez, surtout sous Debian, sous Kali, c'est apt dpkg, mais on a RPM, on a Yum, Y-U-M, Yum. Hein, et le gestionnaire de package à votre disposition sera déterminé, ça c'est important, par la distribution Linux que vous avez installée. Linux s'exécute sur des appareils également Android, et vous le savez, ils possèdent également leur propre gestionnaire de package. On a le Google Store. Mais c'est un peu pareil sous iOS, macOS. Vous avez l'Apple Store pour Apple. C'est le même principe. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et sur les systèmes Debian et Ubuntu, vous pouvez regarder tous les packages que vous avez déjà installés. Alors, on va voir apt. Très souvent, vous voyez apt-get. Arrêtez. Arrêtez d'utiliser ça. Sous Ubuntu, on utilise aptitude, ok? Il n'est pas présent. Je crois que vous pouvez peut-être l'installer, mais ça sert à rien. Utilisez apt, c'est le plus simple, ok? Apt et pour débugger, si vous avez des problèmes avec euh, apt, on utilise dpkg. Hein. Je dis toujours, vous allez installer une application via Internet. J'ai téléchargé toto.deb, ok? Toto.deb, je veux l'installer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un dpkg, dpkg, je vais y arriver, dpkg i comme install, ok? Toto. Et là, vous voyez qu'il ne me le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je lui mette ce putain de truc. Et là, il va le trouver peut-être. Je suis dans le bon répertoire? Ouais, voilà. Ok? Sudo, tout le temps. DPKG, APT, prenez l'habitude. Ok? Donc là, il me dit, écoute, t'es gentil, je peux pas l'installer, ton truc. C'est normal, c'est un faux fichier que je viens de créer. Ok? Donc le install, c'est compliqué. Hein? Mais comme ça, je peux installer un fichier deb. Ou qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire un apt install. Ok? Et plutôt que taper quoi? Toto, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va chercher sur Internet un paquet dans le dépôt, le repo Kali Linux qui s'appelle Toto. Hein. Il va me dire, écoute, t'es gentil, je crois pas que ça existe. Hein. Il me dit impossible de trouver le paquet Toto. Par contre, si je lui dis, écoute, tiens, tu installes là
À partir de quoi? Pas d'Internet. À partir de ce fichier, directement, je l'ai téléchargé d'Internet, il va vous l'installer. Ok? Et là, ça marchera. Mais là, ça va pas marcher, c'est un faux fichier. Hein? Il vous dit quoi? Il vous dit, ouais, voilà, ça bug. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Sudo apt, quoi? List install. Je veux voir tous les programmes que j'ai installés. Il y en a un paquet. Donc ça permet d'obtenir une liste des packages déjà installés. apt, on va faire très simple. Sudo apt, je mets à jour les dépôts. Les dépôts, je les mets à jour. Une fois que j'ai mis à jour les dépôts, je peux mettre à jour les paquets qui sont associés aux dépôts, qui sont installés sur ma machine. Au lieu de faire update, je fais upgrade. Ok? Là, il me dit, écoute, hein, il n'y en a aucun à mettre à jour, à enlever ou non mis à jour. Pour les enlever automatiquement, hein, parce que des fois, on a des dépendances qui sont plus utilisées, des programmes qui ne sont plus utilisés, je vous conseille de faire un full upgrade. Full upgrade, ça va à la fois installer la mise à jour des paquets, mais ça va également quoi? Ajouter de nouveaux paquets, hein, puisqu'en fonction de l'évolution, dans 6 mois, sur le dépôt Kali, vous allez avoir par défaut préinstallé sur Kali d'autres applications. Il va les télécharger automatiquement pour vous. Il va mettre à jour tous les paquets que vous avez déjà installés. Ok? Et avec le full upgrade, en plus, il supprime les applications qui sont obsolètes. Donc je vous conseille tout le temps, plutôt que faire un upgrade, de faire un full upgrade. Ensuite, on verra les opérateurs logiques. Mais on va faire très simple. Je peux faire deux actions en même temps. Je peux faire sudo apt update et une deuxième action, sudo apt full upgrade. Il va faire d'abord cette action et ensuite il passe à celle-là. C'est une condition. Hein. On verra ça en programmation. Mais ça marche en bash, sans problème. Ok? Il comprend. Qu'est-ce que je peux lui dire? Une autre syntaxe. Je lui dis sudo apt update, fin de l'instruction, point virgule, sudo apt full upgrade. C'est exactement pareil. Ça marche aussi. Ok? Deux syntaxes différentes. D'accord? Donc vous pouvez chaîner, hein, les commandes. Qu'est-ce que j'entends par là? Sudo touch Toto est un con. Ok? Là, qu'est-ce que je fais? Première étape, je crée un fichier Toto est un con via touch. Ok? Ensuite, je fais quoi? Sudo mkdir, je crée une directory qui s'appelle Toto. Ok? Ensuite, cd dans Toto. Ça marche ça? Ok, je viens de faire trois actions en un. Qu'est-ce qui s'est passé? ls, je suis dans Toto. Dernière action, j'ai fait le CD dans Toto, et j'ai créé le répertoire Toto, et j'ai mon fichier Toto est un con quelque part. Toto est un con. D'accord? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire, alors je vais le rm, que vous comprenez bien, sudo rmrf, Toto est un con, et Toto, le répertoire. Ok? ls, ça a supprimé en principe, oui, ça l'a supprimé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire sudo touch mk dire, je peux le faire dans le désordre en fait. Hein. Là, ah oui, non, je suis en touch. Toto est un con. Ok. Point virgule. Quoi? Sudo mv Toto est un con. Alors, faut que je fasse dans l'ordre quand même, sinon ça va pas marcher. Je vais faire un sudo mkdir Toto. Autre instruction. Sudo mv, je déplace le fichier Toto est un con vers Toto. Ok. Et dernière étape, cd, je vais dans Toto. Donc là, je vais me retrouver dans le répertoire Toto et j'aurais créé un fichier Toto et un con et je l'aurais déplacé automatiquement vers dans le répertoire Toto. D'accord? Toto, ls, Toto et un con. D'accord?
Donc on voit bien que on peut chaîner des commandes. Là, j'ai plus le toto et un con parce que je l'ai déplacé vers tout. D'accord? Donc je vous donne des exemples futiles, mais c'est pour comprendre. Ok? RF, bon, on ne le trouve pas celui-là encore. Ok. Voilà. Là, je supprime des fichiers, je nettoie. Donc vous voyez, hein, il y a toujours moyen de chaîner les commandes, c'est la puissance du truc. Ça, il faut être à l'aise. Ensuite, je vous ai dit, APT, tout le temps utiliser sudo, hein, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il faut une élévation de privilèges. Toutes les commandes nécessitent des privilèges élevés. Donc on utilise la commande sudo. On verra plus tard comment tous les détails, mais sudo vous permet d'exécuter la commande en tant qu'administrateur. Sinon, le premier truc que vous devez faire, c'est quoi? C'est tourner en route. Mais tourner en route, je vous dis, en route, vous pouvez supprimer des fichiers, vous faites RM étoile, vous vous trompez. Là, si vous utilisez sudo ou pas sudo, il va vous dire, ah non, non, il faut une élévation de privilège. Ok, tu peux pas faire ça. Par exemple, si je fais un apt update, il va me dire, non, non, hein, permission non accordée. Ça vous protège de vos propres erreurs. Si vous tournez tout le temps en route et que vous faites par exemple quoi? Une commande super bâtard, ça s'appelle RM, récursif, force et la racine. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de détruire. Si vous faites cette commande, vous allez quoi? Vous allez à la racine et vous supprimez tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que vous allez supprimer, pardon, à la racine, je vais y arriver, vous supprimez tout le système de fichiers. Si vous faites cette commande sur un Linux, vous le détruisez. On peut rien faire. Vous allez redémarrer la machine. Il va fonctionner parce que tout est chargé en mémoire. Vous allez avoir plein d'erreurs. Il sera tout de suite moins fonctionnel. Et si vous le redémarrez, le système il crash. Il est foutu. Ok? Donc, au début, on se trompe dans les commandes parce qu'on n'est pas à l'aise. Donc, je vous conseille jamais de tourner en route. Mais quand on installe un Linux, n'importe lequel, le premier truc à faire, c'est de faire élévation de privilèges, passe VD pour changer quoi? Le mot de passe du root. Ok? Et là, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Moi, je vais mettre Toto le hacker. Il me demande une deuxième fois. Ok? Maintenant, je peux quoi? Maintenant, je peux faire SU, super user. C'est différent de sudo. Sudo et SU, ça n'a rien à voir. SU, ça me permet quoi? Ça me permet de passer, si je fais SU tout court, de passer root, administrateur. Ok? Et là, il me demande mon mot de passe. Ok? Là, vous avez une tête de mort. Là, vous avez le dièse. Le dièse, ça veut dire que vous êtes administrateur. Attention, le shell change. Avant, c'était quoi? C'était dollar. Dollar, t'es utilisateur normal. Ok? Là, je suis quoi maintenant? Ah ben, je suis zéro. Je suis tout en haut de la pyramide. J'ai tous les droits. Pourquoi? Parce que je suis root. Faites attention, c'est très important. Je sors de là. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de là. Alors, pour vous montrer, oui, apt update, là, j'ai pas besoin de faire le sudo. Ok? Vous pouvez vous amuser à faire le sudo. Ça ne sert à rien. C'est une double action. Ok? Tu es root, mais tu demandes de passer root et de lancer ta commande. Tu peux. Mais voilà, il y en a une en trop. Hein. Donc, comprenez bien. Hein, quand vous êtes en route, le sudo ne sert à rien puisque vous avez déjà le maximum de privilèges. Hein, et vous avez ce dièse. Dès que vous avez un dièse, attention à ce que vous faites. Attention quand vous faites du RM ou du RMDIR hein, ou du RMRF pour supprimer des fichiers. Hein, puisque je vous dis, vous faites ça, vous supprimez tout ce qu'il y a là dans le root. Pareil, vous détruisez votre Linux. Hein. Attention. On fait un exit et qu'est-ce que je peux faire? Bah, sans être root, je peux faire sudo apt update. Ça marche aussi. Ok? Tant que quoi? Tant que je connais mon mot de passe, saltimbanque. Ok? Donc ça veut dire quoi? Quelle est la différence majeure? SU, il me faut connaître le mot de passe du root. Sudo, là, il me le demande pas parce que je l'ai déjà rentré, mais il me demande mon mot de passe. Et mon mot de passe, en fait, ça va me permettre d'utiliser le root. Hein. Sans quoi? Sans connaître le mot de passe, justement, de l'administrateur du root. Ok? Mais moi, par défaut, je suis quoi?
Je suis 1000. Je suis le premier utilisateur sur le Linux. Ça commence à 1000. OK? Donc on voit bien que je suis pas zéro. Zéro, c'est tout en haut de la pyramide. C'est notre président. Nous, on est tout en bas de la pyramide. Là, moi, je suis saltimbanque. Citoyen français. OK? Donc ça, il faut bien comprendre cette histoire de droit. Et donc, dès que vous utilisez apt, sudo. Sinon, ça ne marche pas. OK? Donc, pareil, qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, laisse, je vais vous le montrer aussi. On va voir un petit peu comment on s'en sert parce que ça peut rendre bien des services. Donc, apt list, hein, apt list, d'accord. Ça me liste tout ce que j'ai. Apt list install ce que moi j'ai installé. D'accord? Apt list et là on pipe. Je passe une deuxième commande. Alors, attention, ça, piper, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire non plus ça. Hein? Je peux pas. Enfin, non, non, je pourrais pas. Si je fais un less, vous allez voir le résultat. Ok? Et après, ça me l'affiche et ça me dit, écoute, ton less missing file name. Par contre, si je fais quoi? Ça, et que je pipe, qu'est-ce que le pipe? Le pipe, c'est un tuyau, en fait, hein. Ça, faut bien comprendre, vous allez tout le temps l'utiliser. Le pipe, ça permet de diriger la sortie d'une commande vers une autre commande, hein. Imaginons qu'on suppose obtenir la liste, là, des packages qui sont installés sur ma machine. Mais si je fais apt list, vous avez vu, ça va trop vite. J'ai pas le temps de savoir ce qui se passe. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Si je pipe, je redirige tout le résultat vers la commande less. Et là, la commande less, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Eh ben justement, elle me liste, mais quoi? Page par page. Après, je peux utiliser flèche du haut, flèche du bas. Je peux me déplacer, même de gauche à droite, hein, s'il manque du texte. Donc là, voilà, flèche du haut, flèche du bas. Maintenant, je peux tout à fait récupérer toute la commande apt list dans less ou faire espace. Et vous voyez que j'ai des milliers d'applications Linux. J'en ai 8000 applications Linux sur mon Kali Linux. Tout est gratuit. Hein, par opposition à mon Windows. Mon Windows, je dois avoir 400 ou 500 applications à tout casser. Hein. Donc là, voilà. Vous voyez la puissance du less on pipe. Je peux pas lire avec apt list, donc je pipe vers less. Et less me permet de faire ce que je veux, tranquille, sans me prendre la tête. Donc comprenez bien ça, hein. Q pour quitter, en principe, voilà, Q pour quitter. Alors, il y a aussi un truc que connaissent pas les débutants, hein. Vous allez tout le temps l'utiliser. C'est quoi? C'est CTRL, CTRL, plus D. D, ça, c'est un stop. En gros, c'est pour quitter le programme en cours proprement. Ok. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un kill, hein. Je m'explique. Non, non, je lance le programme. Je veux le quitter. Qu'est-ce que je peux faire? CTRL D, là ça marche pas. Vous voyez que c'est pas possible. Là c'est quoi? C'est CTRL X. Ok? Je quitte. Maintenant je vous montre. Non, non, je relance. J'ouvre un nouveau truc. Je fais PS pour voir le processus en mémoire. Et je grep, je veux nano. Il me le trouve pas. PSAUX. Ok, il me dit, écoute, t'as Nano lancé là hein, dans ton terminal, mais là, toi, écoute, c'est un autre terminal, hein. En effet, hein, c'est pas le même onglet. Là, c'est PTS2, là, c'est PTS1. Donc, dans PTS1, il me dit, écoute, Coco, regarde, t'as le PID 14710, tu devrais jeter un coup d'œil, hein. Si je regarde, j'ai envie de dire de bêtises, mon Nano, ça c'est le PID, hein. On remonte tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est l'identification de quoi? De l'application. Donc si j'ai envie de le tuer, attention avec cette commande, qu'est-ce que je vais faire? Je le prends, kill, tu le tues,
Si c'est passé. Ah, je l'ai tué. Ok? On a des SIG. On a SIG up, SIG term. Hein. SIG term, c'est terminaison sauvage. Hein. SIG in, je quitte proprement. C'est l'équivalent du contrôle D. Ok? SIG term, c'est quand je le tue. Et là, je l'ai tué et vous voyez que ça l'a quitté automatiquement. Donc, quand vous avez des programmes qui ne répondent plus, ok? C'est l'équivalent quand quoi? Quand vous allez dans quoi? Dans votre navigateur gestionnaire de tâches sous Windows. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites clic droit, fin de tâche. Et ben c'est exactement ça. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Soit je clique proprement via la croix Microsoft Edge, soit je peux faire un fin de tâche. Le kill, c'est l'équivalent du fin de tâche, pour que vous compreniez bien. D'accord? Ensuite, et les PID, c'est pareil. Hein. Si je fais un SS tulp, je vous comprenez bien, c'est l'équivalent de quoi? De netstat, ok? Et j'aurai, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux faire un netstat tout court, ok? J'ai les PID, en théorie, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Un paquet, donc je vais faire ça. Non, j'ai les nodes, j'ai pas le PID. Pourquoi j'ai pas le PID là? Donc H, c'est le court hein, au niveau des arguments. Je fais tout en même temps, que vous soyez à l'aise. Netstat H, ça marche. Si je mets deux traits, c'est un long. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire help. Mais c'est pareil. OK? Ça. Donc si vous mettez un, ça sera toujours une lettre, abréviation. Si vous mettez deux, ça sera un long. OK? Donc H, ça deviendra help. OK? Par exemple, je ne sais pas. C, c'est le court. Le long, ça sera copie. Un exemple. Hein. Tout va dépendre, encore une fois. Et quand vous ne connaissez pas une commande, je vous ai dit, allez voir le manuel. Hein. Manuel netstat, et vous pouvez grepper. Je vais grepper, je veux chercher quoi? Je veux connaître les PID. Hein. Là, il me dit, écoute, Coco, hein, donne le paramètre P et tu auras le PID. Parfait. Donc, netstat, netstat, P. Netstat, voilà. Je devrais avoir le PID maintenant. Non, toujours pas. Ok, j'ai le PID. Hein. Donc vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça? Ben, c'est comme sous Windows, c'est extrêmement utile. Je m'explique. Je vais essayer de trouver un socket que vous compreniez bien. Connecter, 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 connecter. Alors on va prendre netstat. Alors, TUP. Voilà. Mon Firefox, c'est le meilleur exemple. Il est connecté à Orange. OK? Il est connecté à Orange. Comment je le sais? Bah, il me dit, écoute, en TCP, Coco, regarde bien, hein. Cette adresse-là, il y a de fortes chances que ça soit bah, HTTPS www Orange. OK? Là, à mon avis, c'est trop petit pour qu'il puisse l'afficher. C'est ça le truc où il me met pas tout, hein, mais il me dit, écoute, t'es sur le site Orange, toi, ta machine, c'est ScriptKiddie, à partir de Home, ça c'est mon réseau, t'as un port local sur ta machine qui est le 49 758 en TCP, et t'es connecté via Firefox, et le PID, c'est le 2224. Ok? Donc je sais quoi? Bah, que je peux pinguer éventuellement ça, et il y a de fortes chances que ça soit quoi? Bah, c'est le serveur Orange. Un des serveurs Orange. Ok? Donc là, il n'arrive pas à résoudre. Ok? Mais typiquement, ça, c'est quasiment sûr que c'est le serveur Orange. Donc qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Bah tout simplement, je sais que j'ai pas à m'inquiéter. La connexion à l'adresse distante, c'est normal parce que Firefox hein, utilise le 2224. Ok? Et si je regarde, si je fais quoi? Je fais PS AUX et que je grep quoi? Bah, par exemple, le 2224. Hein, pardon, 2224. Voilà.
Il me dit bien, écoute, t'inquiète, c'est Firefox qui a établi une connexion. Ok, c'est pas Toto le hacker qui t'a piraté et qui a un reversal sur ta machine. Hein, ça te permet de savoir si tu as été piraté ou pas. Et éventuellement, si c'est une connexion pirate, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, à partir de là, tu as le PID, tu peux faire un kill all. C'est encore plus violent que le kill que je vous ai déjà montré. Et tu mets le PID euh, 2224. Là, ça va tuer. Hein. À la fois la connexion et à la fois bah là, en l'occurrence Firefox. Ok. Donc ça permet de tuer les reverse shells. Quand vous faites pirater, vous coupez la communication avec le pirate. Hein. Ok. Là, je l'ai aussi, mais j'ai pas mon PID. Donc on va lui faire un netstat P. Non. Connexion active. Alors, c'est où le PID? Je me rappelle plus parce que sous Windows, c'est encore différent. Numéro de port, indicateur de processus propriétaire. Donc c'est O, je crois. Donc vous voyez, ça change entre... Voilà, exactement. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça me permet? Imaginons qu'il y a un pirate qui s'est connecté à ma machine. Ok. Je vois quoi? Là, je sais que c'est quoi? C'est mon navigateur en fait qui a établi. Mais imaginons que quoi? Ça, c'est ma machine que je suis connecté à distance. Hein? Il y a une connexion établie. Ça craint un mort, ça. Premier truc que je vais faire, je vais récupérer quoi? L'adresse IP. Ok? Je récupère l'adresse IP, je sais que je suis connecté à cette machine, mais je la connais pas, moi, cette machine. C'est quoi cette machine? Vous allez directement taper son adresse IP. Ok? Faire un reverse proxy. Ok? Donc vous pouvez essayer de vous connecter même directement au site. Hein? Voir. C'est quoi ça? Ah, un truc ORS, c'est bizarre. Ça pue un peu. Bon, j'ai des doutes. Hein, je veux quoi? Je veux locate IP address, lookup sur l'IP address. Hop, je lui donne l'adresse IP. Ah, c'est le site de Verizon Corporate, la clé statique. Ok, je suis rassuré. Hein. Je suis rassuré. C'est un site que je connais. En tout cas, moi, je vois très bien lequel c'est. Imaginons que ça soit la machine du pirate. Déjà, vous commencez à le géolocaliser, hein, savoir à peu près où il se trouve, quelle est la SN. Hein, toutes ces informations, vous pourrez les donner à la police. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, le réflexe à avoir, c'est quoi? C'est d'aller là-dedans. Et qu'est-ce qu'il me dit là? Bien sûr, c'est pas un pirate, mais on se met dans la peau. On a vu que c'est cette adresse IP et que c'est le PID 4796. Mais c'est quoi ça? Bah tu vas dans ton gestionnaire de tâches et dans le gestionnaire de tâches, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit clic droit là, non, c'est plus possible. Ah, PID. Ah, intéressant. PID, je le trie et on a dit quoi? 4796. Hmm, 4796. Ah, il est où ce bâtard? Il est là. Oh, d'accord. Donc, vous l'avez compris, c'est quoi? C'est le service de chiffrement qui se connecte automatiquement à l'infrastructure Verizon qui est située en Angleterre. C'est normal. Ok? Mais si jamais vous voyez virus.exe avec l'ID, l'ID 4796 et qu'il y a une connexion à distance, là vous avez compris que c'est un reverse shell. Ok? Ça, c'est la première étape en forensique pour savoir si, bah ouais, on s'est fait poutrer. Hein, s'il n'y a pas un hacker qui est en train de contrôler ma machine. Ok. Corréler Netstat, les informations, les adresses IP, la connexion a été établie, ben, pose-toi des questions. Tout ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le local host, c'est ma machine. C'est des services qui tournent sur ma machine. On peut pas l'atteindre de l'extérieur. Ça, Predator One, c'est ma machine. Tout ça, c'est des applications qui communiquent sur quoi? Sur le local host, sur le loopback. Ça, c'est pas Internet, c'est mon intranet. Je m'en fous. Par contre, ça m'intéresse. Ça, c'est des connexions qui sont établies par mon navigateur web, par les services Windows, ou peut-être par un pirate. Ok? Donc le PID, ça, vous l'utiliserez sous Linux ou Windows, c'est vraiment important. Ok? On continue. Donc ça, le kill, hein, le kill all, allez voir. Pareil, faites attention à ce que vous faites. Ensuite, APT, on revient sur APT. Je veux installer un paquet qui s'appelle Apache 2. Ok? Je fais quoi? C'est de Apache. Je peux faire search.
pour chercher. Il va me dire quoi? Il va me dire, ouais, ouais, regarde, t'as plein de trucs qui concernent Apache 2. Mais moi, je veux l'installer. Donc, le search, c'est bien pour faire une recherche. Je veux faire apt install, installer mon application. C'est comme ça qu'on installe des applications sous. Hein. Et il me dit, écoute, Coco, sur Kali, il est déjà préinstallé. OK? Donc, bah voilà, tu l'as. Ah, je l'ai. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la commande service. Service. Et je vais faire quoi? Un sudo parce que c'est critique. Et je peux lui demander quoi? Status all. Ah, là, j'ai tous les services sur ma machine. Hein, c'est les démons, les fameux démons. C'est l'équivalent des services Windows. Et je dois avoir un truc qui s'appelle Apache. Ah ouais. Et Hpache. Ah, là, il est moins. Plus, il est démarré. À part mort, il est démarré. Apache 2, moins. Il n'est pas démarré. ArcWatch, il n'est pas démarré. Comment je le démarre? Comment je démarre un service? Sudo, service, quoi? Apache 2, start. Ah. Et comment je vérifie? Status? Ouais, ouais. Il est bien démarré. Ah, il est démarré, donc maintenant j'ai quoi? Maintenant j'ai un superbe serveur qui tourne sur mon localhost. Et ouais, j'ai mon serveur Apache. Ok? Je vous montre comment arrêter, démarrer les services, vérifier le statut des services. Je veux l'arrêter, stop. J'arrête mon serveur Apache. Oh putain, ça veut dire que bah il est mort. F5, unable to connect. Ok? Vous corrélez toutes les informations, vous commencez un peu à piger. Ok? Et j'ai avec status all tout le nom des services. Je veux démarrer S-Tunnel 4. Eh ben je fais quoi? Je fais S tunnel 4. Status, il le trouve pas. Donc j'ai fait une faute, c'est quoi? S tunnel 4. Pourquoi il le trouve pas? J'ai mis deux noms. Non. Ouais, parce qu'il n'est pas démarré à mon avis. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser aussi systemctl. Alors celui-là, il est plus compliqué, il fait exactement comme service, mais la syntaxe est beaucoup plus compliquée. Sudo, service, le nom du service et l'action. Avec systemctl, c'est l'inverse. Sudo, toujours, systemctl, là je mets pas le service, je mets quoi? Je mets l'action. Start, le service, mais c'est plus compliqué. C'est à page 2, sauf que là il va me dire ouais, je le trouve pas. Hein. Il le trouve pas, donc il faut que je fasse quoi? Que je mette service. Hein. Les deux fonctionnent. Mais certains, si vous mettez pas le service, hein, il va pas le trouver. Je veux vérifier le status. Status. Deux façons de faire. OK? Vous voyez que c'est exactement la même présentation, sauf qu'on a deux programmes pour gérer nos démons, nos services sous Linux. D'accord? Je veux l'arrêter? Stop. Hein. Mais c'est pareil, je peux autant quoi? Je peux autant démarrer avec système CPL que je peux l'arrêter, sauf que c'est l'inverse. Hein. Sudo, systemctl, action, service, alors que service, service, action. D'accord? Ça marche aussi. La preuve en est, si je fais un status, il est arrêté. Je l'ai démarré avec systemcts, je l'ai arrêté avec service. Et là, je vérifie avec service. Et il me dit quoi? Bah écoute, il est stoppé ton truc là. D'accord? Donc vous pouvez jongler entre les deux. Moi, quand vous débutez, je vous conseille cette syntaxe. Avec service, c'est beaucoup plus simple. OK? Et lister tous les services, pensez sudo, service. Je vous ai dit quoi? Deux traits, ça veut dire un long. Status, long. OK? Et ensuite, quand on doit mettre autre chose dans la syntaxe, c'est toujours un et pareil, un long. All, status all, j'ai tous les services. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sudo apt show Apache 2. Ah, je récupère les métadonnées sur le paquet. Est-ce qu'il est installé? Oui. Voilà la version. C'est géré par HTTPD. Ok. Voilà les versions. Voilà le site. Voilà les métadonnées. Voilà la description du paquet. À quoi il sert? Bah, il permet d'héberger un serveur HTTP sur ta machine.
Ok? Donc ça, c'est apt. Vous voyez, on a plein de commandes extrêmement utiles, hein. L'install, le show, vous vous en servirez souvent, souvent, souvent. Ensuite, pensez que vous avez man, un man, si vous avez besoin d'aide, man, quoi? Man apt. Voilà, t'as toute l'explication. Flèche du haut, flèche du bas, espace pour sauter 10 lignes en 10 lignes, hein, gauche, droite, H pour avoir tous les raccourcis, hein, au niveau des claviers, quoi, Q pour quitter l'aide, Q pour quitter le manuel, ok? Et tu peux directement aller taper le manuel sur Internet, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Je fais quoi? Je fais man, man 4, qu'est-ce qu'il me fait? Il me ouvre Firefox, ok, il le trouve pas. Man 4, là, il va le trouver, ok? Et voilà, vous avez le manuel aussi en ligne, pensez, hein. Apprenez l'habitude des commandes, allez lire les manuels. Il n'y a que comme ça que vous serez des cracks, hein. À la fois en hacking, parce que je vous ai dit quoi? En hacking, il faut parfaitement connaître les outils Linux et tous les programmes, tous les sous-programmes. Donc ça commence par ça, hein, par faire de l'OSINT, par faire du recueil d'informations, ni plus ni moins, hein. Et vous avez constamment des liens qui vous reroutent, mais c'est pas propre au manuel en ligne. Là, je ferme, tu dégages, je retourne sur mon manuel, j'ai quoi? Bah, à la fin, j'ai aussi des liens. Je peux cliquer, faire ouvrir le lien. Ça m'ouvre le lien, sans problème. Ok? Donc là, il y a ce proxy, je pense que non, il est désactivé, il devrait pouvoir le trouver. Là, ça bug. C'est le lien un peu mal formé. Voilà. Système de suivi de bug. Ok? Donc vous pouvez accéder à des liens, hein. Tous les liens qui sont là, dès que vous passez votre souris, si c'est un lien hypertexte, qu'est-ce qui se passe? Bah, hein? Clic droit, ouvrir le lien. Copier l'adresse du lien. D'accord? Donc pensez manuel, 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 manuel. Il n'y a pas de secret. Ok? Donc là, je crois qu'on va s'arrêter. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Si je vais essayer de faire bugger un truc, que vous compreniez bien aussi. Comment on débug. On va aller dans var. Dans var, je vous ai dit qu'il y a quoi? Il y a les variables, il y a les logs, et on a quoi? Dans le log, j'ai quoi? Je dois avoir un truc qui s'appelle Apache. Ouais, j'ai Apache 2. Sudo chmod. Alors là, je bloque tous les droits, hein. Je vais mettre 000 à quoi? À Apache 2. Plus personne peut lire là-dedans. Ah, ça devient compliqué. ls-l sur Apache 2, ça fait quoi? Permission non accordée. Ok? Même moi, je ne peux pas le lire, hein. Alors, il y a un truc que vous devez parfaitement comprendre, hein. Si vous n'avez pas l'exécution, vous ne pourrez même pas quoi? Le lister. Vous ne pourrez pas rentrer dedans aussi, hein. Ça, c'est tout ce qui est exécution. Comment je sais ça? On va changer. Je mets 1, toujours pas, toujours pas. 2, toujours pas. Lister, toujours pas. 3, ça je vous ai expliqué les droits, c'est pour reprendre. Toujours pas. Donc là, bon, on va pas. On est 107 en tour du pot. Chmod, je veux quoi? Je veux m'ajouter les droits en exécution sur Apache 2. Ok. ls, là je le vois, Apache 2. cd, Apache 2. Ah, maintenant je peux rentrer dedans. Mais je peux pas voir ce qu'il y a dedans. Vous comprenez? Pourquoi ls-l? Je peux toujours pas. Je sors ls-l sur quoi? Sur Apache 2? Je veux savoir. J'ai pas les droits. Je peux rentrer dedans, mais je peux pas savoir ce qu'il y a dedans et je peux pas lister les métadonnées de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est justement parce que vous n'avez que les droits en exécution. Ok? L'exécution vous permet de vous balader, ok, mais ne vous permet aucunement de voir ce qu'il y a dedans si c'est pas vous le propriétaire et ni de faire un list and sort sur le répertoire ou sur les fichiers. Ça, faut bien le comprendre sous Linux, hein. Je vous montre un exemple. Maintenant, je me donne tous les droits. C'est-à-dire quoi? R plus, R, W et X.
Ok? Sur quoi? Sur Apache. Maintenant, je peux lister. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai les droits. Comment je fais ça? Je remonte. Voilà. Moi, je suis quoi? Je suis pas root, je suis pas dans le groupe admin, je suis saltimbanque. Donc, les trois derniers. Maintenant, j'ai les droits. Ok? Donc, exécution, vous pouvez vous balader. Read, vous pouvez lire. Ok? write, vous pouvez écrire. Ok? Si vous n'avez que l'exécution, vous pouvez peut-être rentrer dedans, mais vous ne saurez jamais ce qu'il y a. Vous ne pourrez pas utiliser ls. Ok? Ça, faut bien le comprendre. Ok? Je veux modifier, il me faut le write. Ok? Je veux lire ce qu'il y a, eh ben, il me faut les droits. Je m'explique. Là, je me donne que les droits en quoi? En read et en execute, en exécution. Donc maintenant, je peux aller dans Apache, pas de problème. Ok? Je peux faire un ls? Ouais, ça marche. Est-ce que je peux faire un cat sur Access? Ouais, ça marche aussi. Est-ce que je peux faire un sudo nano sur Access? Ouais, ça marche. Je fais un contrôle O, je veux sauvegarder? Ça marche? Non, en fait, vous n'aurez pas les droits. Vous n'aurez pas les droits. Il va vous dire qu'il va sauvegarder, mais en fait, vous n'allez rien sauvegarder. Ok? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les droits là-dessus. Ok? Il n'y a que le root qui peut y arriver. Hein? Je m'explique là, j'ai fait sudo, ça marche. Ok? Mais si je fais un nano classique, je devrais pouvoir. Si j'ai les droits, j'ai pas besoin de faire sudo pour écrire dans ce fichier. Nano, ah, vous voyez que je peux même pas. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, tu essaies d'accéder à un fichier, et de toute façon, ce répertoire n'est pas accessible en écriture pour toi. Hein. Donc vous voyez bien la corrélation entre les commandes, le read, le write et l'execute. Maintenant, je fais ça, je lui mets un petit W. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, faut que je sorte, tu vas m'emmerder. Ok, je rentre dedans, je repasse ma commande. Je fais quoi? Nano access log? Ah non, il l'a pas pris. Pourquoi il ne le prend pas? Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, donc là c'est parce que c'est sensible, mais en théorie je pourrais écrire. Pourquoi là il faut que je fasse un show, hein? Change owner, et que là que je le passe quoi? Que je le passe à Saltimbanque. Ok, là ça me permet de déplacer. C'est plus route, ça sera Saltimbanque. Ok, je vais pas le faire, mais je vous montrerai ça plus tard. Mais c'est pour vous montrer la corrélation, hein. Soit tu peux écrire, soit tu peux lire, soit tu peux exécuter. Exécuter, ça veut dire exécuter un programme, mais ça veut dire aussi se balader à l'endroit où est le programme. Mais c'est pas parce que tu peux le faire que tu pourras le lire ou l'écrire. Comprenez bien ça. Ok? Ça, c'est vraiment important. Donc là, je vais tout verrouiller, je vais foutre la merde volontairement pour vous expliquer comment on débug une installation, un programme qui aurait buggé et vous savez pas, vous n'avez pas de compétences en debugging, en sous Linux, vous débutez et ça vous prend la tête. Hein. Apache 2 ne démarre plus. On va prendre un exemple. Comment je fais ça? Je lui donne plus aucun droit là-dessus. C'est hmod 000 sur Apache 2. Ok. Je démarre le service. Ok, il arrive à démarrer le ballon. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer? Faut que je le fasse bugger en fait, si vous voulez. Ok? Donc pareil, je vais faire un sudo chmod 7, 0000 vers user sbin apache 2. Je relance le service. Ah, ça marche quand même, putain. Voilà, je l'ai planté. C'est normal, j'ai bloqué. Hein, j'ai pas les droits. Et même mon démon, il a plus les droits pour pouvoir lancer Apache. Donc, vous dites, ok, je peux faire un statut, je peux faire un sudo service Apache 2 status.
Qu'est-ce qu'il me dit là? Code d'erreur. Fail. Fails. Merde, merde, merde. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, tiens, regarde le journal. Journal CTL, ça me permet de voir, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on commence à débugger. Hein, essayer de comprendre. Coller, voilà. Et là, je vois control process error log. Hein. Donc, il y a des logs qui ont été créés. Ok. Ouais, ouais, mais moi je comprends pas trop Linux, je vois que ça crache, il y a des codes d'erreur là, c'est bizarre. Il essaye de le démarrer, ça marche pas. Action start failed, hein, l'action de le démarrer. Ah, il me dit quand même permission denied. Ah, ça veut dire que j'ai pas les droits. Bah c'est normal, je viens de les retirer sur user has been à page 2. Donc vous voyez, hein, vous corrélez un peu les informations, c'est comme ça qu'on débug. Mais apparemment, il y a des logs. Elles sont où mes logs? Elles sont où mes logs? Elles sont où mes logs? Elles doivent être dans le log. Hein. Dans log, j'ai quoi? J'ai pas une log à page, haute, haute. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Me redonner les droits, vous l'avez compris. Ah, error log, 4, error. Zicterm. Ok. Shutdown gracefully. Sync switch, sync switch, sync switch. Ah ouais. Ok. Donc, il faudra regarder ailleurs pour avoir l'ensemble des erreurs, mais vous voyez bien que ça, c'est le processus. Hein. Comme on va regarder les logs, essayer de comprendre. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que maintenant, quoi? Bah maintenant, vous pouvez, votre Apache, il est craché. Hein, tant que je modifie pas les droits. Mais c'est pour vous montrer. Hein. Donc là, bah, je suis bloqué. Je peux faire un stop, je peux faire un start, mais à chaque fois que je fais un start, il crache. Pourquoi? Bah, parce que je le sais avec status. Ok, je débute sur Linux. Putain, je sais pas comment faire, comment régler. Au lieu de vous prendre la tête sur Internet, à essayer de comprendre pourquoi ça a craché, vous débutez sur Linux, c'est beaucoup trop compliqué. Vous n'avez pas encore les connaissances. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas vous emmerder. Vous allez faire un sudo apt, je prends mon gestionnaire de paquets et qu'est-ce que je fais? Je fais un remove. Je veux supprimer la page 2. Oui, ok. Donc là, c'est bien, mais quoi? Il reste des traces. Il reste encore à page 2. Hein. Dans user bin, il y a quoi? Mais il y a peut-être encore peut-être des trucs. Hein. Il y a peut-être encore des traces d'Apache. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? ls, pipe, grep. Je veux récupérer Apache. Ah ouais, il y a encore Apache 2. Mais attends, je comprends pas. Avec apt, je viens de le supprimer. Parce que vous n'avez pas purgé. Et il faut tout le temps purger pour débugger. Là, ça va supprimer tous les fichiers résiduels sur votre disque dur. apt remove Apache 2 supprime de la base de données de mon système d'exploitation quoi? L'application Apache 2. Par contre, sur le système de fichiers, sur mon disque dur, il reste des traces résiduelles. Ok? Il faut que je les supprime également. Sinon, ça va pas le faire. Ok? 4 à page 2. Bien, il reste un truc. Permission non accordée. Mais il reste un truc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner les droits parce que je suis gentil. Je n'ai pas envie non plus de foutre la merde. Ok? Et je vais faire cette fois-ci un sudo apt quoi? Remove? Non. Purge. Oui. Là, vous avez installé, désinstallé proprement. D'abord un remove, ensuite un purge. Ça va régler vos problèmes. OK? Et après, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais réinstaller l'application. Ça va recréer tous les répertoires, tous les fichiers. Vous inquiétez pas, c'est la beauté de Linux. OK? Qu'est-ce qui se passe? Là, je peux faire un 4 sur Apache 2, vous croyez? Ah, là, je peux y accéder. Il l'a pas supprimé, celui-là. Mais c'est pas grave. Sudo apt install quoi? Apache 2. Je réinstalle.
il réinstalle tous les fichiers, il recrée tout. C'est le meilleur moyen de vous débloquer sous Linux. Ok? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben maintenant, sudo, service, la page 2, start. Il crache plus. Vous venez, vous solutionner le problème. Ok? Donc dès que vous avez ce type d'application, vous savez pas pourquoi ça crache, ne vous faites pas chier. Sudo apt remove le nom de mon paquet. Ensuite sudo apt remove purge le nom de mon paquet. Ou sudo apt remove nom du paquet et sudo apt purge nom du paquet. Entrée. D'accord? Vous faites deux choses en même temps. C'est encore mieux. Vous apprenez. Ok? Donc là, ça y est, ça y est. Et j'ai quoi? J'ai à nouveau mon serveur Apache. Donc plutôt que passer des heures, casser les couilles aux gens, ah, j'ai un problème, ça marche pas, commencez par les bases. Tu désinstalles, tu purges, tu réinstalles. Ok? Moi, je m'arrêterai là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On verra comment gérer les processus, comment les killer. Je vous ai déjà montré une petite partie. Il y a encore plein, plein de choses. On est qu'à la moitié du cours. Allez, ciao, ciao.